L'audience du 23 mai 2025 est maintenant ouverte. Bonjour à tous. Alors, identification des parties. Bonjour, Monsieur le commissaire. Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Sébastien Laprise, Landau avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois Avocat pour la Société également. Bonjour, Monsieur le commissaire. Edith Geneviève Giasson pour la Société. Cours. Bonjour, Monsieur le commissaire. Pierre-Luc Beauchesne de Bernard Roy Justice Québec pour le procureur général du Québec. Matin. Bonjour, Monsieur le commissaire. Marius Ménard pour Monsieur Martin Lapierre. Ménard. Monsieur Lapierre. Bonjour. Alors, bon, deuxième journée d'audience, on va reprendre le serment. Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Martin Lapierre, auditeur interne à la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci. Votre témoin. Alors, bonjour, Monsieur le commissaire. Vous vous souviendrez, hier, il était question, Mme Chagnon, des contrats de gré à gré qui auraient pu faire l'objet d'un privilège. Finalement, il y a eu une certaine confusion là, dans les numéros de pages qui étaient visés par le privilège en question. Donc, il n'y a pas d'enjeu de privilège, finalement, pour les contrats de Mme Chagnon. Donc, on va commencer ce matin par exhiber aux témoins là, les deux contrats. En fait, le contrat de gré à gré préalable à l'appel d'offres de 2015. Alors, si on pouvait aller à... m'assurer qu'il n'y a pas de renseignements nominatifs. Ça a été vérifié, j'imagine. Je sais bien que quand c'est une entreprise, c'est au registre des entreprises, donc ça, c'est public, là. Voilà. Mais s'il y a des adresses domiciliaires, etc., j'aimerais quand même qu'on regarde ça, là. Oui. Non, il n'y aura pas d'enjeu, Monsieur le juge. Là, à l'entête, évidemment, il y a la société de gestion de Mme Chagnon qui est là, donc qui est au registre des entreprises également. Et on va se contenter de regarder la première page, là, le montant du contrat. Merci. Alors, si on pouvait exhiber la pièce 26P87, la page 65. Donc, M. Lapierre, il était question hier de contrat de gré à gré. Vous nous disiez que Mme Chagnon avait été retenue par la société avant l'appel d'offres de 2015. Donc, on voit ici à l'écran le contrat de service de gré à gré entre la société. On peut peut-être descendre pour aller voir la société ici, Madeleine Chagnon, Service Conseil Incorporé. Et maintenant, si on peut aller à la page suivante. Donc, le montant du contrat de 88 200 $. Et si je ne m'abuse, la période couverte par le contrat est un peu plus bas. Si on peut descendre. Encore un peu. La durée du contrat. Donc, le présent contrat prendra effet le 29 septembre 2014 et se termine au plus tard le 30 juin 2015. Donc, juste avant la période couverte par l'appel d'offres dont on faisait référence hier. Maintenant, si on va toujours dans la même pièce, Madame la greffière, à la page 63, donc, Monsieur le commissaire, nous n'avons pas une copie du contrat de gré à gré précédent. Nous avons cependant une information ici à la boîte 12 du formulaire de la SAAC. Oui. Si on descend un petit peu, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, Monsieur Lapierre, est-ce que vous pourriez nous... C'est un document que vous avez déjà vu, ça? Peut-être. Pas de souvenir précis? Non. Pouvez-vous nous lire, s'il vous plaît, la section éléments à risque? Possibilité de dépassement au-delà de 90 000 compte tenu du montant de la DA, la demande d'acquisition, de 88 200.
courriel obtenu de la clientèle afin de la cliente? de la cliente, pardon, afin de confirmer que des besoins supplémentaires dont les questions à l'annexe 2 du contrat sont inclus dans le montant. Il s'agit du second contrat accordé à cette personne depuis novembre 2013. Le premier était de 46 750 $, ce qui fait 134 950 $ en tout. Vous, comme auditeur, là, quand vous lisez la dernière section ici, ce qui fait 134 950 $ en tout, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que ça vous allume, ça vous sonne une cloche? Bien, je ne suis pas spécialiste de contrat, mais à ma connaissance, au-delà de 100 000 $, il faut procéder par appel d'offres. Par appel d'offres. C'est la loi. Bien. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va clore le chapitre de Mme Chagnon et s'attarder maintenant au volet B du même appel d'offres. On va, Mme Lagreffière, si vous voulez bien, retourner au document d'appel d'offres publié sur SEAO, c'est-à-dire la pièce 26 P92, à la page 10. Alors, si on descend un petit peu encore. Donc, nous avions regardé le volet A hier, M. Lapierre. Le volet B maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est adjudicataire du volet B de ce même appel d'offres? Pour quel montant et à quelle date le contrat lui a été octroyé? L'adjudicataire, c'est Service Conseil Intégrant Inc. pour un montant de 1 200 000 exactement. Et la date de conclusion du contrat, c'est le 11 mai 2015. Et Service Conseil Intégrant Inc., selon ce qu'on voit sur SEAO, là, qui serait la personne derrière cette société? Louise Savoie. Donc, la société de Mme Savoie va remporter le volet B de l'appel d'offres. Là, ce qu'on comprend, c'est que Mme Chagnon et Mme Savoie n'ont pas soumissionné sur le même volet de l'appel d'offres, là. Chacun sur son propre volet. Exact. Pour le même montant. Oui. On va retourner voir maintenant qui est Mme Savoie relativement à M. Malenfant. Donc, on retourne à la pièce 26 P86 à la page 188. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur Mme Savoie là, lorsque vous regardez le document préparé par votre direction en 2015? Elle a travaillé chez Hydro-Québec de 2001 à 2009 et pour R3D de 1999 à 2015. Dans le cadre du volet B de l'appel d'offres, M. Lapierre, si vous pouvez peut-être vous référer à votre note de 2016, là. Ben, faites votre note. La note de Mme Oda Abdelmalak du 20 janvier 2016. Combien de soumissions ont été reçues? 3 soumissions. Combien de soumissions conformes? Une seule. Combien d'enveloppes de prix ont été ouvertes? Une seule. Concernant Mme Savoie, je vous ai demandé hier, Mme Chagnon, avant l'appel d'offres de 2015, si elle avait eu des liens préalables avec la société. Qu'en est-il maintenant de Mme Savoie? Mme Savoie avait travaillé à la société via un contrat d'R3D. À quel moment? Avant l'appel d'offres. Avant l'appel d'offres de 2015. Oui. Donc, Mme Savoie est une professionnelle qui travaille pour R3D, mais qui, en fait, dont les services sont retenus par R3D à la société. Oui.
R3D, donc si on revient à votre tableau là, de 2015, c'est quoi par rapport à Malenfant, ça? C'est son ancien employeur. Il était, je crois, de mémoire, vice-président chez R3D avant son embauche à la SAC. Donc, ce qu'on voit de 2011 à 2013, c'est ça? Oui. Il était chez A3D, à titre de Oui. vice-président, vous avez dit? Oui. Fait. Et donc, Mme Savoie également est chez R3D jusqu'à 2015, qu'on voit sur votre graphique d'ailleurs, Oui. jusqu'à ce qu'elle incorpore sa société et remporte l'appel d'offres qu'on a devant les yeux. C'est exact. C'est exact. Bon, ça, c'est avant l'appel d'offres de 2015. Qu'est-ce qui advient de Mme Savoie après l'appel d'offres? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Mme Savoie? Madame Savoie, de mémoire, une fois que son contrat est épuisé, elle restait à la société pour LGS. Bon. Attendez un instant. Oui. Vous dites, Mme Savoie, elle a remporté un appel d'offres avec sa société de gestion. Et rappelez-nous, cet appel d'offres-là servait à quoi? Notamment rédiger l'appel d'offres pour l'acquisition d'un PGI. Appel d'offres qui va être remporté par l'alliance composée notamment d'LGS. Exact. Bon. Là, suite à ce mandat-là, vous dites qu'elle travaille pour LGS? Oui. Elle travaille, donc, elle a un lien contractuel ou d'emploi avec LGS? Oui, je ne sais pas lequel des deux, mais elle continue à travailler à la société via le contrat de LGS, de mémoire. Là. Elle saute la clôture, puis elle continue à travailler sur le projet CASA? Oui. Est-ce qu'il y a eu savez-vous s'il y a eu une longue période d'interruption entre les deux? Je ne sais pas, mais s'il y en a une, elle devait vraiment pas être longue. Là. On parle pas d'années, là, c'est ce que je comprends. Oh non. Puis je veux pas vous piéger avec ça, là, mais Je ne sais pas de façon précise, là, mais je croirais plus que c'est des jours que des années. alors, à moins que le commissaire ait des questions là-dessus, Pas de questions là-dessus, ça parle. On va regarder maintenant, en fait, toujours dans votre tableau, dans votre note de 2016, M. Lapierre, il était question d'un autre appel d'offres, qui est l'appel d'offres P233-65. Oui. Donc, on va commencer encore là, un appel d'offres qui a deux volets. On va commencer par le volet A. Oui. Alors, si vous voulez bien, Madame la greffière, on va aller à la pièce 26P93.
On a un souci avec le fichier. Pouvez-vous juste peut-être... Sinon, j'ai une copie papier, peut-être qu'on pourrait... Oui, j'ai l'exhibit pas au témoin, nécessairement quitte à... Puis faites-lui lire les passages importants, ce qui fera office de preuve en attendant qu'on ait le support adéquat. Donc, Monsieur Lapierre, je vous exhibe là, un document publié sur SAAO concernant l'appel d'offres. Est-ce que vous pourriez d'abord nous donner le titre de l'appel d'offres? Acquisition de services conseils stratégiques pour le programme de transformation majeure de la VPTI et de la SAC phase 2. Maintenant, si vous allez pour le volet A, est-ce que vous pourriez nous donner, en fait, d'abord la date de publication de l'appel d'offres? Est-ce que vous êtes capable de le retrouver? Le 21 septembre 2015. Donc, à ce moment-là, on se souvient de votre témoignage d'hier, quand le diagramme là, des relations de Malenfant a été produit. À ce moment-là, il y avait un appel d'offres en cours. On était à l'automne 2015. C'est bien ça? Oui. Bon. Le volet A maintenant. Est-ce que vous êtes capable de nous indiquer qui sera l'adjudicataire pour le volet A, pour quel montant et à quelle date le contrat va être conclu? Juste dans l'appel d'offres, le volet A n'est pas indiqué. J'ai deux adjudicataires, mais... Attendez un instant, je vais faire la correspondance. Puis, ça, prenez connaissance du document, plus Oui. simple. Là. Après ça, il y aura des questions spécifiques. D'accord. Oui, pour le volet A, conseiller stratégique en intelligence d'affaires, l'adjudicataire est Maurice Guénard, consultant Inc. Pour quel montant? 1 280 000. Juste. À quel moment le contrat va être conclu? Le 25 novembre 2015. Maintenant, on va revenir, Madame la greffière, on va sauter par-dessus la pièce, mais on va revenir directement au diagramme, donc 26P86, à la page 188. Vous avez parlé de M. Maurice Guénard. Exactement, M. Maurice Guénard, donc, qui est derrière la société de gestion Maurice Guénard Consultant Inc. Quels sont ses liens, le cas échéant, avec M. Malenfant? Il aurait travaillé Hydro-Québec de 2007 à 2013. Donc, une partie de cette période était concomitante à M. Malenfant, qui, lui, travaillait chez Hydro-Québec de 1999 à 2011. Exact. Si on retourne à votre note de janvier 2016, Monsieur Lapierre, combien de soumissions ont été reçues dans le cadre de cet appel d'offres? 2 soumissions, Combien de soumissions conformes? une seule. Combien d'enveloppes de prix ouvertes? Une seule. Maintenant, qui est Caroline Foldes-Busque, à votre connaissance, M. Lapierre? C'est la conjointe de M. Guénard. Guénard, pardon. Sa conjointe. Oui. Mais Mme Foldes-Busque, vis-à-vis la SAC, c'est qui? C'est la vice-présidente à l'expérience numérique, Ça, c'est pas le poste de M. Malenfant? qu'occupait Malenfant avant son départ, oui. Donc, c'est elle qui a remplacé M. Malenfant à la vice-présidence TI. Exact. Bon. Puis juste avant que qu'elle remplace M. Malenfant, c'était quoi son poste qu'elle avait à la SAC à ce moment-là? Je crois qu'elle était directrice générale, elle s'occupait de l'implantation de Cason. Donc, elle était à la SAC, comme Oui. employée de la Oui. SAC. Oui. Elle travaillait avec M. Malenfant, là. sur Oui, le projet directement sous M. Malenfant. Et un poste de direction. Oui. Cason. Puis elle est arrivée à quel moment? Est-ce que ça, c'est à votre souvenir? Je crois que c'est janvier 2016. Je vais...
Je vais vous demander, s'il vous plaît, Madame la greffière, d'exhiber la pièce 26P86. « 26P86, pardon, à la page 195, si vous manquez une pièce du casse-tête. Bien. Alors, je vais vous demander de descendre un petit peu. C'est une chaîne courriel. On va aller voir le premier courriel. Bon, ici, on arrête ici. Si vous pouvez remonter un petit peu, peut-être. Alors, on a un courriel ici du M. Malenfant du mois de novembre 2015. Oups. Parfait. De M. Carl Malenfant. Il mentionne là des discussions avec Hydro-Québec et leur équipe des RH. Est-ce que vous savez de ce dont il est question ici? Il s'agirait d'un contrat avec Hydro-Québec pour un prêt de service d'une employée d'Hydro-Québec. Et est-ce que dans le cadre là, de vos démarches par la suite, est-ce que vous avez pu savoir de qui il était question, de quel employé il est question ici? Il y a eu 2 employés en prêt de service. D'accord. Chez Hydro-Québec. Il faudrait monter peut-être dans l'objet du courriel. Je crois qu'on parle de l'arrivée. Est-ce qu'on peut monter un petit peu? Oui, attendez, descendez un peu, on vient de le voir. OK. Objet du courriel, venue probable d'une nouvelle DG, directrice générale. Donc, ce courriel-là fait référence à Mme Caroline Foldays-Busque. Bien. Et pour boucler la boucle, on va peut-être aller tout de suite à la page 257, Mme la greffière. Donc, Mme Foldays-Busque qui arrivait d'Hydro-Québec. Oui. Est-ce que vous reconnaissez la personne qu'on voit à l'écran? Oui, c'est Mme Busque. Mme Busque. Donc, un avis de nomination en date du 6 janvier 2016. Oui. Est-ce qu'on doit comprendre, M. Lapierre, qu'au moment de l'appel d'offres qui sera remporté par M. Guénard à l'automne 2015, M. Malenfant est en démarche auprès d'Hydro-Québec pour recruter la conjointe de M. Guénard, c'est-à-dire Mme Foldays-Busque, à la société? C'est ce que j'en ai compris. Et là, peut-être il y a une chose qui m'a accroché. Si on revient à la page 195, Mme la greffière. J'ai vu sur les courriels le nom de M. Pelletier. M. Oui. Daniel Pelletier. On voit d'ailleurs M. Pelletier qui a reçu le courriel en question puis qui vous le transfère en 2023. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça, là? C'est que M. Pelletier travaillait au RH à l'automne 2015. Puis il était dans les courriels. Puis moi, j'avais toujours eu un doute de savoir c'était quand qu'on avait commencé des démarches pour aller recruter à Hydro-Québec. Puis lui, à un moment donné, sur une discussion, il dit « Bien, je le lis, ça. » Fait qu'il m'a Juste demander de parler un petit peu plus fort. Ah, d'accord, excusez. En fait, là, on s'est toujours questionné pour savoir, c'est quand le moment qu'il y a eu, dans le fond,
Le prêt de service avec Hydro-Québec, parce qu'on avait le conjoint qui avait entré sur un appel d'offres, puis la conjointe qui est rentrée en prêt de service en janvier. On se disait, ça a dû commencer avant, hein, pour commencer, le 6 janvier, ça a dû se parler avant. Fait qu'on ne savait pas le moment exact, puis suite à une discussion avec mon patron, M. Pelletier, il dit, je lis cette information-là, il était dans les courriels, à l'époque, qui occupait un poste de directeur aux ressources humaines. Donc, c'est comme ça que vous avez obtenu copie du courriel en question. Oui. Si on va maintenant à la pièce 26P86. À la page 20. 20. Si je ne m'abuse, ça c'est la première page, Mme la greffière. Est-ce que... Peut-être juste expliquer c'est quoi, là, ce document-là. Là. C'est une demande de dérogation au ROC, on sait c'est quoi, là. Non, mais en fait, je m'excuse, M. c'est pas la bonne pièce. C'est pas la bonne pièce, que bon, je OK, voulais c'est bon. Non. Changeons de pièce. Est-ce que vous avez bien 26P86 à la page 20? Voilà. Donc, prenez le temps de regarder le document, M. Lapierre, nous dire de quoi il s'agit. Oui. Donc, est-ce que ce document-là, vous le reconnaissez, M. Lapierre, puis on peut peut-être descendre un Oui. peu? Un petit quelque chose, effectivement. Donc, un document du 7 octobre 2015. Oui. Et là, on va descendre, s'il vous plaît, jusqu'à voir les personnes qui sont présentes. Bien. On peut arrêter ici pour l'instant. Alors, de quoi il s'agit comme document, M. Lapierre? Quand les soumissionnaires déposent les soumissions, je crois qu'il y a une procédure là, pour dire qui a soumissionné, qui a déposé la soumission. Il y a un procès verbal. Oui. Puis on inscrit les témoins. Puis ça, c'est le procès verbal de l'ouverture de l'appel d'offres P23-365. Donc, lui qui va être remporté par M. Guénard. M. Guénard, M. Beauregard. Puis, on voit qu'ici, Madeleine Chagnon était présente à l'ouverture, Là, comme témoin. comme témoin. Donc, celle qui venait de remporter l'appel d'offres précédent. Oui, celle qui avait remporté un appel d'offres au printemps. Parfait. Si on descend un petit peu, Mme la greffière, dans le document. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici maintenant? La même chose, Mme Savoie est présente. Donc, toujours Mme Savoie qui avait remporté l'appel d'offres, le deuxième volet de l'appel d'offres du printemps. Oui, c'est exact. Monsieur Guénard, maintenant. Je vous ai demandé qu'est-ce qui advenait de Mme Savoie, là, après le contrat. Monsieur Guénard, après son contrat, qu'est-ce qu'il advient de Monsieur Guénard? Je ne sais pas si le contrat a été tout consommé, mais M. Guénard, il devient directeur général là, à la société. Donc, il est en ce moment cadre à la société. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des gens qui obtiennent des contrats de service professionnel TI. Oui, Et ensuite de ça, une fois les heures épuisées, etc., le contrat terminé, ces gens-là deviennent des employés de direction de la SAQ. Ça, vous nous dites? exact. Dans le cas de M. Guénard, je ne suis pas certain que son contrat
a été épuisé. Là, il a fait quelques années. Mais il a fait un saut. Oui, tout à fait. On va examiner maintenant le volet B du même appel d'offres. Là, on n'ira pas voir la pièce, mais on va continuer à travailler. En fait, on n'ira pas voir la version électronique de la pièce, on va continuer avec la version papier. Si vous pouviez faire le même exercice, M. Lapierre, nous dire donc qui a remporté le volet B, pour quel montant et à quel moment le contrat a été signé. Oui, le volet B a été remporté par Inuc Conseil pour un montant d'1,2 million exactement. Puis la date de conclusion du contrat, c'est le 25 novembre 2015. Inuc Conseil, maintenant, qui indique-t-on comme personne là, derrière Inuc Conseil? Éric Beauregard. Et on va refaire, Madame la greffière, je m'excuse de l'exercice fastidieux ce matin, mais on va retourner à la pièce 26P86, page 188. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant sur Éric Bédard là, relativement au même graphique? Beauregard. Beauregard, pardon. Puis également, est-ce que... Parce que là, je vois Maurice Guérard, mais c'était une erreur, ça. C'est M. Guénard. Oui, exact. M. Guénard, parfait. M. Beauregard a travaillé là, chez Hydro-Québec de 2004 à 2011. Donc, en même temps que M. Malenfant. Exact. Et là, juste pour clarifier, si on ne l'avait pas déjà fait hier, là, je comprends que le tableau que vous faites ici, c'est avant la conclusion de l'appel d'offres qu'on vient d'examiner ensemble. Oui, bien, c'est pour ça qu'en haut, là, c'est inscrit appel d'offres en cours. Donc, à ce moment-là, les soumissions de M. Guénard et de M. Beauregard sont déposées, mais le contrat n'est pas adjugé. Non, pas encore. Mais vous les aviez quand même mis dans votre tableau. Oui. La personne dans votre équipe doit avoir un doute que ces appels d'offres-là allaient leur être octroyés. Oui, bien, en fait, on avait déjà des soumissionnaires, sans avoir la conclusion de l'appel d'offres, on avait déjà des soumissionnaires qu'on connaissait des noms. Donc, vous avez fait, pour faire votre organigramme de relations, on dit, bon, ben, ces gens-là se connaissent. Ils ont déposé des soumissions. On ne sait pas qui va être l'adjudicataire au final, mais comme auditeur, ça soulevait une problématique chez vous. C'est pour ça que vous avez fait votre organigramme de relations. Exact? Exactement. En fait, M. Lapierre, il y a eu combien de soumissions reçues pour le volet B de l'appel d'offres? Juste une. Celle de M. Beauregard qui était conforme. Et donc, c'est lui qui a obtenu le contrat. Exactement. Pour 1,2 million. Pour 1,2 million exactement. Comme à peu près tous les contrats qui sont à peu près à 1,2 million, sauf un qui est à 1,280, qui est pour M. Guénard. Exact? Exactement, oui. On suit. Qui est Mme Geneviève Tremblay? La conjointe de M. Beauregard. Qui est Mme Geneviève Tremblay relativement à la société? Mme Tremblay, elle a travaillé sur le PGI à la société. Je crois qu'elle a eu... C'était l'autre... C'était le prêt de service, le deuxième prêt de service que je parlais tout à l'heure. D'Hydro-Québec. D'Hydro-Québec, oui. En même temps que Mme Wu, à peu près dans la même période que Mme Fildesbol. Exact. Busque. Si on pouvait aller, s'il vous plaît, Mme la greffière, à la pièce 26P86. Cette fois-ci à la page 255. Alors, si on peut descendre un peu dans la pièce, dans la page. Alors, pouvez-vous nous dire, là, ici, au bas de la page, un courriel de décembre 2015. Peut-être que vous pouvez nous le lire, M. Pelletier. Monsieur Pelletier, M. Lapierre. Oui.
C'est un courriel de Carl Malenfant à Marie-Josée Constant, de chez Hydro-Québec. Bonjour, M. C'est l'inverse, pardon. Oui. C'est Mme Constant qui écrit à Carl Malenfant. Bonjour, M. Malenfant. Je vous fais parvenir le contrat de service de Mme Geneviève Tremblay ainsi que le protocole d'entente entre la SAAC et Hydro-Québec. On peut descendre un peu pour s'assurer de... On dit que Mme Tremblay a obtenu un congé sans solde de 5 ans auprès de sa gestionnaire. Cependant, nous accordons un prêt de service de l'employé à la SAAC pour une durée de 2 années. J'attends votre accord. Bien. Donc là, je comprends, M. Lapierre, qu'on a essentiellement le même modus operandi que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cette fois-ci un appel d'offres de la société qui est remporté par M. Beauregard. Et encore là, de façon concomitante, M. Malenfant qui fait des démarches pour retenir les services de sa conjointe, Mme Geneviève Tremblay, pour qu'elle joigne son équipe. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, là, Mme Tremblay a joint l'équipe du projet CASA dirigée par M. Malenfant. Oui. Qu'est-ce qu'il advient de M. Beauregard aujourd'hui, M. Lapierre? Je sais pas s'il est toujours à la SAC. Si je vous suggère qu'il vient de, selon mes recherches plus ou moins scientifiques sur LinkedIn, là, qu'il aurait quitté en 2025. Je ne sais pas si... Vous ne savez pas personnellement? Non. D'autres questions, M. le commissaire, sur cet appel d'offres? Pas de question. On va... Peut-être que cette fois-ci, Mme la greffière, on va aller directement à notre fameux graphique 26P86, page 188. Alors, j'aimerais vous demander, M. Lapierre, là, qui est, selon les travaux faits par votre direction, en fait, quelle est l'information que vous avez réussi à obtenir sur M. Stéphane Mercier? M. Mercier aurait travaillé en même temps que M. Malenfant chez Hydro-Québec de 2002 à 2006. Puis, il était aussi chez R3D, là, de 2008 à 2010, puis de 2013. Là, à l'époque où on a fait le graphique, qui était toujours chez R3D, c'est pour ça qu'il le tirait. Là. Selon vos vérifications, M. Lapierre, ou celles de votre équipe, quand et comment M. Mercier commence-t-il à travailler auprès de la société? De mémoire, il commence à travailler pour la SAAC via un contrat d'R3D en 2013, quelque chose comme ça. 2013-2014. D'accord. Je vais vous exhiber la pièce 26P88 à la page 27. Alors, nous avons ici, M. Lapierre, un courriel de M. Sylvain Cloutier, à ne pas confondre avec M. Stéphane Mercier, qui est envoyé le 6 septembre 2016. C'est un courriel que vous avez déjà vu, M. Lapierre? Oui. Est-ce que vous pourriez nous le lire, s'il vous plaît? Bonjour Sylvie, pour ton information. Concernant le dossier Stéphane Mercier, il a été convenu entre Carl et Yves, on fait référence à Carl Malenfant et Yves Frenette, de procéder à une demande d'augmentation de budget, le temps de nous laisser un délai pour procéder à un appel d'offres. Je vous arrête ici. Selon vos vérifications, là, puis là, vous nous avez parlé tout à l'heure qu'à votre souvenir, M. Mercier avait commencé
à travailler pour la SAC dans le cadre d'un contrat de R3D. On parle de quel contrat ou de quel véhicule contractuel ici quand on parle de demande d'augmentation de budget? Je crois que c'était le contrat d'R3D. Le temps de nous laisser un délai pour procéder à un appel d'offres. Ça pourrait laisser sous-entendre qu'il y aura un appel d'offres que M. Stéphane Mercier pourrait remporter. Oui. Allez-vous être au fait, vous, à la direction de la publication d'un tel appel d'offres? Oui, un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui. Je vais vous demander, s'il vous plaît, toujours dans la même pièce, d'aller Juste pour être sûr, là, bon, on a Sylvain Cloutier, là, je vois qu'il est bureau des projets et programmes. Là, peut-être juste nous dire c'est qui les personnes. Là. Sylvain Cloutier, qui est Mme Sylvie Chabot, puis qui est Martine Lemay? Sylvain Cloutier, c'est le supérieur de M. Mercier. Oui. Sylvie Chabot, c'est la directrice des contrats. Martine Lemay, je me souviens plus c'est qui. OK. Mais là, en fait, quand vous nous dites Sylvain Cloutier, c'est le supérieur de M. Mercier. M. Mercier, il n'est pas à l'emploi formellement de la société, là. Non, non. Mais sauf que M. Mercier, c'est un spécialiste de gestion de projet. Puis c'est Sylvain Cloutier là, qui est le directeur du bureau de projet. De la société, donc c'est ça. lui qui supervise son contrat. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Et donc, si on va à la page 50 maintenant de la même pièce. Et là, juste pour, pendant qu'on y va, là, juste pour se situer correctement, M. Lapierre, là on a vu qu'on est en 2016 maintenant. Oui. Donc, il y a eu la production de votre tableau. Oui. Il y a eu la note de M. Frenette à la PCD. C'est bien ça? Oui. On a eu par la suite votre note que vous avez préparée qui a été envoyée à Mme Abdelmalak par la suite, en janvier 2016. Oui, qui est envoyé à la PCD. Là. Qui est Je l'avais oui. préparé pour Mme Abdelmalak. Là, mais... Fait. Oui. Et là, donc, on est après votre note. Oui. Bien. Si on peut monter un petit peu. On a un courriel ici. Pouvez-vous nous expliquer un peu, là, il y a un courriel de votre part, envoyé le 6 mars 2017. Oui. C'est bien ça? Oui. À Mme Sylvie Chabot. Rappelez-nous qui est Mme Chabot. La directrice au contrat. Je pense qu'on va, on va prendre le temps de bien... En fait, lisez-nous, M. Lapierre, le début de votre courriel à tout le moins. Bonjour Sylvie. Dans le cadre de notre mandat de surveillance, nous avons constaté que la VPTI a publié un appel d'offres pour un conseiller stratégique en bureau de programme. Oh, je vous arrête. VPTI, à ce moment-là, on parle de... Calme l'enfant, là. OK. Et là, ici, le numéro d'appel d'offres, c'est bien celui dont on parle en ce moment-là. C'est un nouvel appel d'offres. C'est ça. Parfait. Continuez. Suite à l'analyse des attentes minimales, force est de constater que la seule ressource au Québec répondant à toutes ces attentes minimales semble être Stéphane Mercier. Par souci d'équité, est-ce que vous pouvez valider ces attentes minimales afin de nous assurer d'un bassin de fournisseurs suffisant, permettant le libre jeu de la concurrence et ainsi garantir à la société un juste prix? Donc ça, M. Lapierre, là, on est maintenant en 2017. Vous avez déjà envoyé votre note en 2016 où vous reveniez à la charge avec les principes de la Commission Charbonneau, de la vérificatrice générale du juste prix. Exactement. Et là, vous voyez passer un appel d'offres. On s'entend, là, il n'est pas marqué nulle part Stéphane Mercier sur cet appel d'offres. Non. Mais quand vous lisez les attentes minimales de l'appel d'offres, vous écrivez à Mme Chabot, puis vous lui dites, bien, cet appel d'offres-là, il appartient à Stéphane Mercier. Oui.
va vendre la mèche tout de suite, M. Lapierre. Qui va le remporter, cet appel d'offres? Stéphane Mercier. Donc, vous aviez deviné l'adjudicataire du contrat au moment de sa publication. Oui. C'était pas difficile à deviner, là. Moi, j'ai hâte de voir les attentes minimales que vous écrivez à Mme Sylvie Chabot. Bien, allons-y, monsieur le commissaire. Est-ce que vous pourriez nous faire le tour, là, justement, de ces attentes minimales, M. Lapierre? Pardon. Détenir un diplôme de premier cycle dans le domaine des technologies d'information ou de l'administration ou de la gestion. L'absence d'un diplôme ne peut être compensée par des années d'expérience pertinente. Démontrer au minimum 12 ans d'expérience en conseil stratégique, en gestion de projet ou en gestion de programme auprès de gestionnaires de haut niveau, directeur général, vice-président, sous-ministre adjoint, sous-ministre, président, directeur général. Le bassin diminue, hein? Il y a une Il autre n'y a, page par il y la a pas de suite. vérificateur là-dedans. OK. Si on descend, Madame Graffière, est-ce qu'on peut aller à la page suivante? Voilà. avoir été responsable d'un bureau de projet ou d'un bureau de programme dans le cadre d'un plan de programme de transformation majeur supérieur à 50 millions de dollars et impliquant la mise en œuvre d'une suite PGI dans sa planification, sa conception, sa réalisation et son déploiement dans au moins 2 organisations distinctes. Avoir été responsable d'affaires dans l'implantation d'une solution logicielle EPM, c'est un produit de Microsoft, tout en respectant son aspect vanille qui intègre l'ensemble des volets suivants, soit la gestion de projet avec le concept de valeur acquise, le suivi de portefeuille de projet, le suivi des activités récurrentes, la gestion de la charge capacité des ressources, la gestion budgétaire des projets et des opérations en lien avec les processus financiers de la société, dont le budget annuel, le budget global, l'identification des coûts capitalisables et non capitalisables. Un autre point, c'est après avoir supporté la direction dans la gestion d'un contrat avec une approche en mode partage de risques. Il n'y en avait pas beaucoup non plus de ça. Comportant des incitatifs de performance tels que des pénalités, des retenues et des gains. Là, Est-ce qu'on peut baisser un peu là, pour bien établir que... Parfait. là, je finis le courriel. Merci à l'avance de ta réponse. Si on va à la page 54 maintenant. On va descendre un peu. Là, je vais vous montrer certains courriels, Monsieur Lapierre. Ici, on arrête ici. Parfait. Là, on a un courriel de mars 2017, donc la même période là, que Oui. vous envoyez vos courriels puis que l'appel d'offres est publié. Oui. En fait, je vais vous demander, le 9 mars 2017, l'appel d'offres a été publié, Oui, mais il n'a pas été encore adjugé. exact. Et là, rappelez-nous, Sylvain Cloutier, c'est qui? C'est le client là, de l'appel d'offres. là. C'est lui le directeur du bureau de projet. Qui travaille pour la société. Oui. Qu'est-ce qu'il écrit le 9 mars? CVP, s'il vous plaît, faire baisser l'engagement contractuel par Christine dès demain au montant de 990 000 $. À votre, selon vos vérifications, à votre souvenir, là, lorsque le contrat est publié, l'estimation, est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à 1 million? La publication initiale de mémoire était supérieure à 1 million. Et là, M. Cloutier veut faire descendre à 990 000 $. Oui. Si on monte maintenant un peu, on va aller encore un peu plus haut. Là, on a la réponse de Mme Rouleau. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse de M. Cloutier. On va monter encore un petit peu. Le 10 mars.
Pouvez-vous nous lire maintenant le courriel qui est en jaune, M. Lapierre? Oui, toujours de Sylvain Cloutier à Annick Rouleau. Ma préoccupation est la suivante. Pour un contrat au-dessus de 999 999 le secrétariat du Conseil du Trésor exige une attestation de l'Autorité des marchés financiers. J'aimerais donc savoir sur quelle base la SAAC va exiger cette attestation. À partir du montant estimé, du montant du contrat ou de la soumission. Bref, est-ce que le montant inscrit dans SAGER, est-ce que c'est le montant inscrit dans SAGER qui fait office de cette demande d'attestation? Sinon, c'est quel montant qui est pris en considération? Vous faisiez référence à la commission Charbonneau tout à l'heure, M. Lapierre. Des modifications qu'il y a eu, puis j'apprends rien au commissaire ici. C'est qu'on a eu des autorisations de contracter qui ont été requises pour certains contrats au-dessus de certains seuils monétaires. À ce moment-là, c'est l'AMF qui gère ces autorisations. Selon vos vérifications, M. Lapierre, est-ce que M. Mercier ou la société qui l'a incorporé détient son autorisation de contracter délivrée par l'AMF? De mémoire, à l'époque de la publication de l'appel d'offres, il ne l'avait pas. Donc là, on a un os, là. Si je vous demande, est-ce que le nombre d'heures dans l'appel d'offres a fait l'objet d'une révision? Oui. Est-ce que le nombre d'heures demandées a été revu à la hausse ou à la baisse? À la baisse. Je vais vous demander, Madame la greffière, d'aller à la pièce 26P94, à la page 15. Et pendant qu'on y va, M. Lapierre, une question m'a échappé tout à l'heure. Vous, une fois que le contrat est publié, vous écrivez pour dire, bien écoutez, les critères sont trop restrictifs, là. Il y a juste M. Mercier qui va obtenir cet appel d'offres. Oui. Est-ce que d'autres personnes se sont plaints du caractère restrictif des critères? Je crois qu'il y a des fournisseurs qui se sont plaints du caractère trop restrictif. Auprès de la société. Oui. On est maintenant à l'avis SEAO de l'appel d'offres en question. Si on descend un petit peu. Hop, on arrête ici. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a remporté l'appel d'offres au final, s'il demeure un brin de suspense? SMGT Expert Conseil Inc. Qui est derrière cette société? Stéphane Mercier. À quel moment le contrat s'est-il conclu? 13 avril 2017. Quel est le montant du contrat? 924 000 $. En dessous, la barre du 1 million. Oui. À moins que vous ayez des questions. Donc, une seule enveloppe de prix qui a été ouverte Oui. à 224 millions. Pardon? À 924 000. À 924 millions, Oui. dis-je. À moins que vous ayez d'autres questions, Monsieur le commissaire. Je ne sais pas s'il est peut-être un peu tôt pour prendre la pause. J'allais changer de sujet, mais je... Le 23, c'est arrivé. Donc, oui, Il y a un si ça précédent. vous permet d'aller plus rondement puis Par la d'avoir les suite, bonnes oui, c'est pièces, on va prendre la pause. Je vais prendre une pause. Monsieur le commissaire, Oui, je ne veux pas vous interrompre, mais je vous signale simplement que je vais avoir besoin d'une pause moi-même avant de ramasser j'en mes donnerai idées. une. Dans l'ordre des choses, je pense qu'on a un témoin aujourd'hui. Hein. On a un seul témoin aujourd'hui, puis je vous avouerai qu'il ne m'en reste pas pour si longtemps. Non je comprends plus, qu'il y a là. des gens qui viennent de Québec également, donc... Mais écoutez, si tout le monde est confortable, moi, je peux Moi, je suis confortable. rouler, Écoutez, puis on là- prendra la pause plus tard.
je vais vous donner une pause. C'est parce que je veux que ça aille au niveau des pièces. Là. Je veux que ça aille rondement. Donc, je mets une pause de 20 minutes. On reviendra à moins quart. Puis si ensuite de ça, les procureurs des parties, là, ça inclut le PG, ont besoin du temps pour se préparer, pour un compte interrogatoire, je vais leur donner ce temps-là. Ça vous va, ça, tout le monde? Merci. Parfait. Veuillez vous lever, une pause de 20 minutes.